Si vous êtes pratiquant de musculation, votre taux de masse grasse a probablement évolué au cours de vos années de pratique. Peut-être qu'il est descendu, peut-être qu'il a augmenté, ou peut-être qu'il fluctue en fonction de vos envies et de l'objectif que vous vous êtes fixé. J'en sais quelque chose parce que mon taux de masse grasse a pas mal évolué au cours de mes années de pratique. Il est parfois descendu très bas, parfois monté très haut, et ce taux de masse grasse a clairement influencé mes progrès à la salle, mais aussi ma santé. Si vous êtes passé par ce genre de phase, vous vous êtes peut-être demandé quel est le taux de masse grasse parfait pour bien se sentir physiquement, mais aussi mentalement. Est-ce que c'est 20%, 15%, 10% ou sous les 10%? Eh bien aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement comment déterminer votre taux de masse grasse parfait, que vous soyez un homme ou une femme. Si vous vous baladez un petit peu sur Internet, les réseaux sociaux ou YouTube, il n'est pas impossible que vous trouviez des vidéos ou des articles traitant justement de ce sujet. Quel est le pourcentage de masse grasse parfait? Et souvent, on entend des réponses qui se basent surtout sur l'esthétique, avec une toute petite considération pour les performances. C'est pour ça qu'instinctivement, si vous posez la question à des pratiquants de muscu, ils vont vous dire que le taux de masse grasse parfait, ce serait entre 10 et 15%. Pourquoi? Parce que c'est théoriquement le taux de masse grasse avec lequel la sangle abdominale est plutôt bien définie. Visuellement, on ne donne pas l'impression de stocker du gras. Et c'est un taux de masse grasse qui, en tant que pratiquant de musculation, permet de continuer à faire des progrès à la salle. Le souci, c'est que la fourchette 10 à 15% de masse grasse, elle est plutôt arbitraire. Et encore une fois, elle ne se base que sur un mix d'esthétique et de performance. Alors qu'en réalité, pour déterminer le taux de masse grasse parfait, eh bien, il faut s'attacher à prendre en compte pas mal de variables. Déjà, ça veut dire quoi un taux de masse grasse idéal, un taux de masse grasse parfait? Est-ce qu'on a des recommandations, par exemple de l'OMS, pour nous aider à répondre à la question? Eh bien, malheureusement, non. Tout simplement parce que le taux de masse grasse, c'est pas quelque chose qui a été grandement étudié. Par contre, on a des recommandations sur le poids idéal, qui sont principalement guidées par l'IMC, l'indice de masse corporelle. Et vous savez que l'IMC, on en a déjà parlé plein de fois sur cette chaîne YouTube, c'est quelque chose qui peut être cohérent pour un public sédentaire, mais si vous faites du sport, ne serait-ce qu'un tout petit peu de sport, eh bien les résultats peuvent être tellement faussés par votre masse musculaire qu'on se retrouve avec des données à dormir debout. Donc l'IMC, ça dégage. Donc ça, c'est un peu embêtant. On cherchait des ressources sur lesquelles se reposer, mais ces ressources n'existent pas. Par contre, on a de la chance, on connaît aujourd'hui les effets d'un taux de masse grasse trop élevé, mais aussi d'un taux de masse grasse trop bas. Je pense que vous êtes tous au courant qu'accumuler trop de gras, ça va directement augmenter les chances de développer un tas de maladies. Et puis en plus, ça c'est un avis personnel, c'est pas forcément très esthétique. L'argument de l'esthétique, on peut en discuter, et tous les goûts sont dans la nature, mais si vous êtes pratiquant de musculation, vous avez probablement pas envie d'être à 30% de masse grasse. Et par contre, ce qui est moins connu, c'est les méfaits d'un taux de masse grasse trop bas sur la santé. En règle générale, et je l'ai dit pas mal de fois sur cette chaîne YouTube, réduire votre taux de masse grasse vous aidera à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il est effectivement possible de descendre trop bas en termes de masse grasse. Et même si les méfaits sont bien différents d'un taux de masse grasse trop élevé, ils existent quand même. Un taux de masse grasse trop bas, c'est des sécrétions hormonales qui sont perturbées. En l'occurrence, les sécrétions de testostérone, c'est ciao. Un taux de masse grasse trop bas, c'est aussi des dérèglements au niveau de l'appétit, dérèglements au niveau de la température corporelle. Un taux de masse grasse trop bas, ça peut provoquer une perte des cheveux. Ça peut provoquer la disparition des règles chez les femmes également. Et n'oubliez pas que pour atteindre un taux de masse grasse très bas, il faut forcément être en déficit calorique et probablement faire pas mal de sport. Et tout ça, ça peut donc fragiliser vos articulations, perturber votre sommeil. Donc en gros, pas des nouvelles très réjouissantes. Et tout ça, c'est encore plus vicieux quand on sait qu'aujourd'hui, et hier c'était pareil d'ailleurs, un taux de masse grasse bas, en général, c'est quelque chose qui est célébré, c'est quelque chose qui est respecté. Quelqu'un qui arrive à descendre sous les 10% de masse grasse, eh ben on va typiquement le féliciter ou même être impressionné par les résultats. Parce qu'effectivement, visuellement, ça renvoie un message fort. Quelqu'un qui est arrivé à descendre très bas en termes de masse grasse, c'est quelqu'un qui a eu le courage et la discipline de survivre à un déficit calorique parfois très long et des séances de sport épuisantes. Alors attention, on va mettre courage et discipline entre guillemets, parce que descendre en dessous de 10% de masse grasse, c'est pas forcément quelque chose qui devrait être célébré. Ce qui est problématique dans tout ça, c'est de partir du principe que le taux de masse grasse idéal, le taux de masse grasse parfait, c'est le même pour tout le monde. Ce qui est problématique, c'est d'affirmer que tout le monde devrait se sentir mal en descendant sous les 10% de masse grasse et que tout le monde risque de développer du diabète ou des maladies cardiovasculaires en montant au-dessus de 20 ou 25% de masse grasse. Eh bien, je vous le dis, tout ça est faux. Il y a des tas d'exemples de personnes qui fonctionnent très bien à 8% de masse grasse et au contraire des tas de personnes qui sont en parfaite santé à 25% de masse grasse. Je parle ici pour le cas des hommes. Vous savez que pour les femmes, les ratios sont un peu plus élevés. Mais alors comment déterminer votre taux de masse grasse idéal si on ne peut pas se fier à des valeurs qui sont absolues? Est-ce que vous avez déjà entendu le terme body fat set point? On pourrait traduire cette expression par taux de masse grasse de référence. C'est une théorie qui soutient que nous avons tous un taux de masse grasse de référence et même un poids de corps de référence qui permet à notre corps de fonctionner de manière optimale. Ce taux de masse grasse de référence nous permettrait de bien fonctionner aussi bien physiologiquement
que psychologiquement. Parce qu'on le sait bien, un taux de masse grasse trop haut ou trop bas, ça peut avoir une influence sur notre humeur, notre productivité, notre motivation, notre discipline, etc. Donc ce body fat set point, ce taux de masse grasse de référence, serait le taux de masse grasse avec lequel on fonctionnerait de manière optimale. Ça nous permettrait d'avoir de bons niveaux d'énergie, ça nous permettrait d'optimiser la prise de muscle, ça nous permettrait d'avoir un appétit régulé, ça nous permettrait d'avoir un bon fonctionnement hormonal. En clair, c'est à ce taux de masse grasse qu'on devrait être le plus souvent possible. Et notre corps, pour respecter le principe d'homéostasie, le principe d'équilibre, va mettre en place des mécanismes à partir du moment où vous vous éloignez de ce taux de masse grasse de référence. Petit exemple, si votre taux de masse grasse de référence c'est 15% de masse grasse, et qu'avec une diète de plusieurs semaines et un programme d'entraînement de plusieurs semaines, vous arrivez à descendre à 10% de masse grasse, votre corps va mettre en place des mécanismes pour que vous remontiez à votre taux de masse grasse de référence qui est 15%, parce que c'est ce taux de masse grasse-là qui permet un fonctionnement optimal. Donc par exemple, lorsque vous êtes à 10%, votre métabolisme de base va ralentir un petit peu pour éviter que vous perdiez encore du poids, votre appétit sera stimulé pour que vous soyez sûr d'apporter assez d'énergie pour reprendre du poids, psychologiquement vous allez commencer à penser à la bouffe H24, vous allez inconsciemment réduire vos activités dans la journée, ce qui aura pour incidence de réduire votre NEAT et donc vous éviter de continuer à perdre du poids. Tous ces petits mécanismes vont s'accumuler pour que, à terme, vous puissiez remonter à votre taux de masse grasse de référence. C'est une théorie très sérieuse qui est étudiée depuis pas mal d'années et ça marche aussi dans l'autre sens. Si votre taux de masse grasse de référence c'est 15% et que vous montez à 20, 22, 25% de masse grasse, même principe, votre corps va mettre en place des mécanismes pour que vous puissiez redescendre petit à petit à ce taux de masse grasse de référence. Donc réduction de l'appétit, augmentation du métabolisme de base, etc., etc. Le défi sera donc d'identifier votre taux de masse grasse de référence. Parce que l'identifier vous permettra de faire deux choses. La première, c'est de souffler un peu. Parce que psychologiquement, c'est très rassurant de se dire que son taux de masse grasse de référence, c'est 15 ou 18%, et que d'essayer de descendre beaucoup plus bas pendant trop longtemps, ça ne fera que provoquer des mécanismes de compensation qui vont vous rendre la vie dure et faire que vous n'apprécierez pas du tout d'être à 10% de masse grasse. C'est un peu une forme d'acceptation. Accepter le fait que nous sommes tous différents. Et de la même façon qu'en musculation, nous avons tous une génétique différente, une morphologie différente, qui va plus ou moins nous avantager sur certains exercices ou sur certains objectifs, et bien en termes de masse grasse, on est également tous différents. Et clairement, on n'est pas tous faits pour être à 8% de masse grasse toute l'année sans en payer un minimum les conséquences. Le deuxième avantage d'identifier son taux de masse grasse de référence, eh bien en tant que pratiquant de musculation, c'est le taux de masse grasse qui devrait vous permettre de prendre du muscle dans les meilleures conditions possibles et le taux de masse grasse qui devrait vous permettre de performer à 100% de vos capacités à la salle. Donc c'est déterminant de pouvoir l'identifier. Parce que c'est bien beau de se dire je vais descendre à 8% de masse grasse, on va voir mes abdos comme jamais, je vais faire de super photos pour Instagram, mais en contrepartie, ça va ralentir votre progression à la salle de sport. Et ça marche aussi dans l'autre sens. On pourrait se dire je vais monter à 22 ou 25% de masse grasse, je vais forcer le surplus calorique pour prendre le plus de muscles le plus vite possible, mais le problème c'est qu'à terme, les mécanismes mis en place par votre propre corps vont vous empêcher d'atteindre cet objectif. Ce taux de masse grasse de référence, on peut l'identifier d'une manière assez simple, mais qui demande un tout petit peu de patience. Première étape, déterminer votre maintien calorique. Il y a pas mal de formules scientifiques qui vous permettent de faire ça. J'ai fait une vidéo sur le sujet, elle devrait s'afficher à l'écran et je vous mets le lien dans la description. Je vous mets aussi la formule scientifique dans la description, comme ça vous pouvez faire le calcul directement. Ce calcul, il n'est pas toujours précis à 100%, donc il nécessite d'être expérimenté sur quelques semaines. Le but, c'est d'identifier la quantité de calories dont vous avez besoin pour que votre poids se stabilise. Une fois que vous avez déterminé ce maintien calorique, la seule étape restante, ce sera de le respecter à la lettre, à la calorie près, pour faire en sorte que votre poids se stabilise et de conserver ce total calorique pendant, disons, 3 à 4 semaines. Si vous n'êtes pas trop impatient, vous pouvez même envisager de le garder un peu plus longtemps. Vous allez voir que non seulement votre poids va se stabiliser, mais votre taux de masse grasse va également se stabiliser. Et peut-être qu'à la fin de ces 4 semaines, certains d'entre vous vont se retrouver à 10% de masse grasse, d'autres à 15% de masse grasse, d'autres encore à 20% de masse grasse. Personnellement, quand je fais cette expérience, je me retrouve à fluctuer entre les 15 et les 17% de masse grasse. Donc on est quand même assez loin de la fourchette entre 10 et 15% que j'ai énoncé en début de vidéo. Personnellement, pour être entre 10 et 15% de masse grasse, il faut que je sois en déficit calorique. Il faut que j'ajoute du cardio. Il faut que je fasse très attention à ce que je mange, ce qui sur le long terme n'est pas forcément idéal. Alors qu'entre 15 et 17%, mon appétit est régulé, mon humeur est régulée, j'arrive parfaitement à récupérer de mes séances de sport et je pourrais rester virtuellement toute ma vie à ce taux de masse grasse là. Cette petite expérimentation qui dure littéralement que quelques semaines va vous aider à gagner un temps précieux. Donc je vous recommande de le faire le plus vite possible. Ça vous mettra dans de merveilleuses conditions pour progresser comme jamais.
Et pour les femmes, c'est exactement le même principe. La même expérimentation est valable, sauf qu'il faut vous attendre à être un petit peu plus haut en taux de masse grasse. C'est tout à fait normal pour une femme d'être à 20, 25, voire même 30% de masse grasse. Quelque chose qui est parfois difficile à accepter quand on voit à longueur de journée des physiques écorchés sur les réseaux sociaux. Mais vous le savez, les réseaux sociaux et la vie, c'est deux choses différentes. Et je vais ajouter une petite précision à laquelle j'ai pensé après avoir filmé la vidéo. Vous allez peut-être vous demander si ce taux de masse grasse de référence existe, comment ça se fait que certaines personnes arrivent à accumuler des kilos et des kilos de gras et se retrouver en obésité ou en obésité morbide. Si la théorie du taux de masse grasse de référence existait, pourquoi le corps ne mettrait pas en place des mécanismes pour que lorsqu'on atteint un taux de masse grasse beaucoup trop élevé, eh bien on puisse redescendre tout doucement à ce taux de masse grasse de référence? C'est une excellente remarque. Et en fait, il y a une explication toute simple. Il y a quelque chose qui a totalement perturbé l'accumulation de gras dans la société moderne, c'est l'apparition d'aliments ultra transformés. Des aliments qui sont très denses en calories, qu'on peut parfois consommer sans faim et qui dérèglent une énorme quantité de phénomènes physiologiques. Aujourd'hui, avec de la nourriture ultra transformée, de la junk food ou des fast-food, il est totalement possible d'ingurgiter 2 ou 3 000 calories en l'espace de quelques minutes. Ce qui est beaucoup plus difficile avec des aliments bruts. Consommer 2 000 ou 3 000 calories en quelques minutes avec des fruits, des légumes, du poisson ou de la viande, c'est très compliqué, voire même pour certains totalement impossible. Et c'est une bonne chose, parce que ça nous aide à réguler bien plus facilement notre taux de masse grasse. Du coup, les phénomènes mis en place par notre corps pour réguler notre taux de masse grasse et le faire descendre lorsqu'il est monté trop haut ou le faire remonter lorsqu'il est descendu trop bas ont été complètement perturbés par l'apparition des aliments ultra transformés. Je suis même persuadé, et là peut-être que je vais me faire beaucoup critiquer en disant ça, mais qu'en supprimant les aliments transformés ou ultra transformés de l'alimentation d'une personne qui serait en surpoids ou qui souffrirait d'obésité, lui permettrait naturellement de réguler son taux de masse grasse et qu'il redescende à sa valeur de référence. Je suis bien conscient que certains vont me dire « Ouais mais Nassim, résoudre le problème de l'obésité, c'est pas si simple que ça ». Bah en réalité, peut-être que c'est si simple que ça. Donc cette théorie du taux de masse grasse de référence, elle fonctionne très bien lorsqu'on est confronté à une alimentation qui est principalement composée d'aliments bruts, mais l'introduction d'aliments transformés et ultra transformés complique pas mal les choses. Les amis, il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo sur la perte de gras qui a cartonné. Si jamais vous ne l'avez pas visionnée, elle s'affiche quelque part sur l'écran, je vous mets aussi le lien dans la description. Allez vite la voir parce que ça vous donnera de bonnes informations sur la perte de gras et ce que ça implique vraiment. En attendant, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissiez cette théorie du taux de masse grasse de référence. Et puis au-delà de ça, nous on se retrouve très vite pour d'autres conseils. À plus.